Quel est le message selon vous que Félix voulait transmettre à la population et à tous dans ce qu'il a qualifié comme conférence de presse? Et une sortie encore à l'accoutumée, ratée ou comment? À force de trop parler, il a fini par rien dire. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin et ce soir pour essayer de revenir sur ce qui s'est passé hier en République démocratique du Congo. Nous sommes le 7 mai 2026. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés avec nous. Suivez-nous de partout, aidez-nous à agrandir cette communauté. Donnez-moi, chaque like va compter, va être important. Hier, le 6, ça a été prévu et reporté. Ça a d'abord été reporté pour raisons que je vous avais dit, les raisons selon lesquelles vous voyez toute cette grande presse, cette grande communicateur qui était là. Ils étaient à l'étranger, la majorité était à l'étranger, pour assister au concert de Fally. Ils sont revenus, ainsi donc Félix s'est arrangé d'appeler ces communicateurs, et que moi je ne dirais pas que c'était une conférence de presse, mais je dirais que c'était une réunion de membres sympathisants d'une cellule communicationnelle de l'IDPS, y compris de l'Union Sacrée et des proches de Félix, qui se sont rendus là pour l'écouter. Puisque, revenons d'abord sur le fond. Il a été reporté qu'aucun d'entre eux, de tout le monde qui a été invité, n'a eu droit à entrer dans cette salle avec sa caméra. On n'avait pas vu de caméra superposée ou de caméra qui devait filmer. Personne n'est entré avec son téléphone. On les a tous ravis, caméra, tout le matériel, ainsi que le téléphone. Peut-être on a laissé à certaines des blocs-notes, et puisqu'ils n'avaient même pas besoin, ils n'avaient même pas l'autorisation d'utiliser leur iPad. Bon. Et en y arrivant, vous avez vu, pendant tout le temps que le Messie était en train de communiquer, on ne faisait que l'acclamer. Mais moi, je ne comprends pas ces journalistes-là qui viennent, ces communicateurs qui viennent pour acclamer. Donc, cela veut dire que c'était une association de gens sympathisants de ce que le Messie était en train de faire. Bon, certainement, et aussi, tout le monde devait s'asseoir pour écouter, après que chacun, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont tous réussi en 5 000, ils ont réussi en 10 000, je ne sais quoi. J'ai essayé de vérifier sur les comptes de la présidence, de l'RTNC et d'autres sur TikTok. À la présidence, le compte de TikTok n'a fait que 4400 vues, personnes connectées live. À la présidence, ça n'a même pas atteint 10 000. Si vous allez dans d'autres chaînes, aucune n'a atteint 20 000 personnes connectées. Je reviens à dire que ce que je vous ai toujours dit, que et à force de beaucoup parler, il n'est plus intéressant et il n'est plus populaire. Et jusque-là, Joseph Kabila reste l'unique politicien, l'unique diplomate congolais que l'on peut dire, l'unique leader congolais qui, lorsqu'il se connecte, il fait 500 000 personnes streamées et en streaming. Cela sous-entend que lorsque Kabila parle, tout le monde a besoin de lui. Et l'émission n'a pas été live. Félix a fait préenregistrer et on a pu balancer après. Vous allez voir que tous les communicateurs vont recevoir juste le brief de ce qui a été fait à la présidence. Maintenant, le monsieur entre dans son fond. Peut-être nous allons en parler un peu en large dans un live. Hier, je vous ai promis un live, mais comme cette histoire a pris 3 heures du temps. 3 heures, c'est trop. Il a tellement parlé qu'il a fait 3 heures. Si vous posez la question aux gens, qu'est-ce que vous avez retenu maintenant? Les gens sont en train de spéculer. Bon, revenons. Il n'y a ni indicateur, ni orientation, ni recommandation, ni réconciliation, ou bien amener tout le monde ensemble. Mais quand Kabila parle, il laisse des orientations, il laisse la responsabilité au peuple, et il ne se situe pas au centre du message, et il demande à ce que les gens multiplient les efforts, ensemble, joignent les efforts pour arriver à quelque chose. Félix nous dit que il parle des questions liées aux émigrés.
Il dit que les États-Unis, ils sont en train de servir les États-Unis, aider les États-Unis. Et à ce sujet, il dit que la seule chose que le Congo a demandé comme condition, il y en avait deux, que ça ne soit pas des bad boys et qu'ils ne viennent pas avec des cracks à des menottes. C'est pour la première fois que je retrouve dans l'histoire du monde, sachant que d'abord chaque État, ils ne sont pas des amis, chacun court pour ses intérêts, mais c'est pour la première fois que je trouve que la RDC, elle boycotte ses intérêts, elle refuse ses intérêts pour l'intérêt des États-Unis, pour l'intérêt de notre nation, en lui donnant sa souveraineté, en lui donnant ses terres. Les États-Unis en profitent puisque le million d'argent qu'ils devaient dépenser, ils ne le dépensent pas. Et il a même dit, Félix, que ce n'était pas pour question d'argent, c'est-à-dire, quelque part, ils n'ont pas réussi l'argent. Et là, il va faire des pics, il va accuser Kagame que nous ne sommes pas comme les autres qui vont amener un procès. Vous comprenez? Comme je vous l'avais dit, il ne peut pas finir son discours s'il n'a pas attaqué Kagame, il n'a pas attaqué Kabila. D'abord, il commence par Kabila, ensuite Kagame et Nanga. Et l'AFC entièrement. Aujourd'hui, vous pouvez dire que j'avais prophétisé sur des choses. Je vous ai dit 48 heures avant que Félix va recevoir, sauf changement, il va recevoir Fali. Et voilà, il déclare qu'il va les décorer. Mais aussi, il dit que s'il avait du temps, il devait venir au concert de Paris. Vous comprenez que le Messie en face de nous a beaucoup de temps libre. Ce n'est pas un Messie occupé. Félix n'est pas un Messie occupé. Bon, il continue et il dit que s'il n'y a pas la fin de la guerre, il n'y aura pas deux élections. Hello? Allô? Est-ce que vous avez compris? Nous sommes en 2027, en 2026, au mois de mai. Il a parlé, il a dit que les autres ne sont pas en train de respecter les cessez-le-feu, alors que c'est lui-même qui n'a pas respecté les cessez-le-feu. Il a parlé des prisonniers qu'il n'a pas encore donné. L'aide humanitaire, voilà, commence à traîner. 2027, c'est demain. Le 2026, il dit que même s'il y a l'argent, mais si la paix, le Nord Kivu et le Sud Kivu ne sont pas récupérés, ils ne vont pas dialoguer, ils ne vont pas plutôt faire les élections. Mais la question, par la même occasion, il dit qu'il va faire les référendums, puisqu'il a parlé sous pli fermé, disant que je ne vais pas faire de troisième mandat, mais si le peuple me le demande, il va les faire. Il s'agit de quel peuple et comment? C'est par le mécanisme de ce qu'il a dit. Lui-même vient de dire que non, les États-Unis l'auraient autorisé de toucher la Constitution. C'est ça, le langage, l'expression. Donc les États-Unis, selon Félix, les États-Unis l'ont autorisé de changer la Constitution. Et si le peuple va lui demander de faire un troisième mandat, sur base de quoi? Donc il va changer, il va toucher à la Constitution en allant vers le référendum. Alors que le référendum, c'est une autre forme d'élection, une élection par entière. Et pour faire le référendum, il faut que le Nord et le Sud Kivu soient libérés. Mais le Nord et le Sud Kivu ne sont pas libérés. Il va faire le référendum, mais il ne peut pas avoir la capacité de faire des élections présidentielles. Donc vous comprenez que la chose est ailleurs. C'est pour dire que Félix mise beaucoup sur cette guerre pour le pérenniser au pouvoir, pour en profiter. Je vous avais dit, et je l'ai répété depuis 2019, je vous avais dit de ce que moi je suis en train de voir de cet homme, voilà les calculs qu'il va faire. Félix va s'arranger que l'insécurité demeure à l'Est, la guerre va lui être profitable puisque, premièrement, la guerre va lui permettre de rester longtemps, elle s'est justifiée. Secondo, il bénéficie financièrement de cette guerre. Tierso, il est le monsieur qui veut poireauter plusieurs personnes. Et là, il vient de le dire et l'avouer que si la guerre ne finit pas, il est là. Je vais vous dire ses calculs. Félix ne part pas en 2028. Il va s'arranger de créer un mécanisme pour trouver un glissement de 2 ans. C'est ce qui est dans la tête de Félix. Je suis en train de vous dire, prenez ça comme une profession. C'est ce qui est dans la tête de Félix. Et il vient de le dire ouvertement qu'il n'y aura pas, il ne va pas bouger en 2028. Je ne sais pas si le message est arrivé aussi du côté de l'AFC. Donc, si Félix ne va pas bouger en 2028, c'est-à-dire les négociations, les dialogues qui sont en train de se faire à Doha ou en Suisse ne sont que des formalités. Le papa continue à part. Il s'excuse pour l'escarmouche.
Mais en s'excusant, il tombe dans la confusion de tout le jour. Il dit que il demande pardon à la nation puisqu'il avait promis de faire les escarmouches, mais sauf qu'il était très mal informé. Cette armée, on ne devait pas faire la guerre si on n'a pas l'armée, si on n'a pas l'équipement, si on n'a pas tout. L'armée était infiltrée à un niveau comme pas possible. Le même monsieur, là il parle, c'est en 2023. Ce n'était pas que ça faisait 6 mois qu'il était au pouvoir. Il a pris le pouvoir en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 5 ans après. Mais il dit être très mal informé à propos de cette armée-là. 5 ans après. Et plus tard, dans d'autres communiqués, dans d'autres discours, il dit qu'il est le mieux informé. Alors qu'ici, il dit qu'il n'était pas bien informé. Imaginez-vous quelqu'un qui prend le pouvoir durant 5 ans, mais il n'est pas informé sur son armée. Alors qu'il a la FARDC, la police, la DGM, la DEMIAP, les bureaux D, les TD, les bureaux régionaux et les gardes républicaines, il a au moins 20 services de renseignement. Mais il était très mal informé. Le problème, ce n'était pas qu'il était très mal informé. Il voulait faire prôter l'opprobre à Kabila, démontrant que Kabila n'a pas laissé une armée, alors que lui-même venait de dire qu'il avait trouvé une armée structurée, organisée et orientée. À force de vouloir salir l'autre, vous finissez par vous salir. Il a voulu, dans cette histoire, monter une cabane contre Kabila, mais celle-là tourne contre lui-même. Comment tu avais trouvé une armée organisée? Et tu l'as détruite pendant 5 ans. Et tu viens de dire que cette armée n'était pas organisée. Est-ce que Goma était tombé en 2018, en 2019, en 2020? Goma est venu tomber en 2025. Par ailleurs, si l'armée était très mal structurée, organisée, comme toi tu l'as dit, elle n'était pas équipée. Mais tu avais dit que l'armée était montée en puissance. Comment cette armée qui était montée en puissance se retrouve être bâtie en 2025? Après que tu aies reconnu que tu n'as pas été bien informé en 2023, maintenant que tu sois bien informé, 2023, 2024, 2025, 3 ans après, ton armée commet le même, ton armée qui est bien informée, bien structurée. Nous avons vu comment ton armée était bien armée, bien structurée. À l'époque de Kabila, aucun de militaire n'a insulté à Kabila, Mama Nayo. Mais nous avons vu les gens que tu as recrutés pour, soi-disant que ton armée est montée en puissance. Ils ont insulté et toi, et ta maman. Vous n'avez pas vu les gens, les militaires qui sont en train d'insulter Félix là. Vous n'avez pas vu Mama Nayo Félix, Mama Nayo na Papa Nayo, vous n'avez pas vu ça? Ça n'a jamais existé à l'époque de JKK. À l'époque de... Excusez-moi, le respect nous oblige. Je grandis dans un environnement où pour appeler une personne, pour respecter quelqu'un, on l'appelle Mouzé. Des fois, quand je vais appeler Joseph Kabila Mouzé, je ne parle pas de son père, je parle de lui. C'est pas respect. Le respect nous exige ça. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi? Puisque Félix n'est pas Mouzé. Est-ce qu'il est Mouzé? Le Mouzé, chez nous, c'est un titre respectif de sagesse. S'il était sage, on avait l'appelé Mouzé. Iko Kiana, Aiko Atakiana. So, comment cette armée qui était non structurée, après que tu as structuré, elle connaît les mêmes échecs qu'elle devait connaître avant. Donc le problème, c'est toi, ce n'est pas l'armée. Arrêtez d'accuser le militaire. Bama Pinga, est-ce que vous voyez que vous décorer Fali? Aussi moni décoration moko si asali na basoda o bauta na froba buka na makoro mende na lobi yango boy okomona ba organiser cérémonie ya décoration. Est-ce que aussi moni a décorer ata ba officier pour na bravoure na bango na terrain mais azo décorer Fali pour outi ko sala conseil. En fait Fali azo représenter et logo ni nezo bata banasima Fali kuna. Qu'est-ce qui est derrière le monsieur là? Bon, il dit que l'armée était infiltrée. Mais nous avons remarqué quand il parle des infiltrés, il ne parle que des Swahiliformes. Donc vous voulez me dire que c'est seulement les Swahiliformes qui sont les infiltrés de la FARDC et ce ne sont pas les autres ne sont pas infiltrés. Il va trop loin et lorsqu'il est en train de parler, il a accusé le Rwanda. Il dit que le Rwanda est en train de se redéployer, de déployer des troupes. Mais quand il parle, il ne donne jamais de preuves de choses qu'il est en train de dire. Et il n'y a pas des évidences.
Est-ce que vous comprenez? En réalité, Félix voulait nous transmettre un message. 2 ou 3. Il voulait d'abord, il a fait des détours sur la question de Kabila. Je l'avais invité, il a refusé, et machin. Et puis il dit que Kabila est sorti du pays sans que l'on sache. Après, j'ai appris qu'il est parti faire un cursus. Mais il devait avoir honte. Un pays de 200 000 hommes de troupes, un pays qui a tous les services de renseignement, il a tout. Comment un seul individu est-il capable de pouvoir maîtriser toute la nation? Comment un seul Kabila est-il capable de pouvoir sortir du pays et que tous les services de renseignement, malheureusement ou heureusement, il a rendu le pays d'être inutile aujourd'hui. Oh, je l'ai invité, il n'a pas voulu, je ne sais pas. En réalité, ce n'est pas je ne sais pas. Il y a un journaliste qui lui a posé une question. Comment tu te sens quand tu vois la ville de Kinshasa sale? Il dit non, moi quand je passe dans la ville de Kinshasa, je vois seulement le Kinois me saluer, je suis fier de ça. Ses yeux voient la main qui s'élève, mais ne voient pas la saleté tout autour de la route où il passe. Il accuse les autres de ne pas avoir mis en place un mécanisme d'urbanisation de la ville. Il est 7 ans au pouvoir. Qu'a-t-il fait? Je vous avais dit que cet homme a la sémence du jardin d'Éden. La sémence du serpent, celle qui sert à incriminer les autres. Et le mal pour lui, c'est tous les autres, lui il est le saint. Mais dans sa sainteté, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, voilà le message qu'il voulait nous transmettre hier. 1. Je ne bouge pas en 2028. 2. La constitution va changer, que vous le vouliez ou pas. Mais ce que Félix a ignoré, par son aveu d'hier, Félix a autorisé et a sifflé le début de la soudanisation dont on nous avait alerté. Puisque imaginez-vous que maintenant il y aura son fameux référendum, je ne sais pas comment il va le faire. Qu'est-ce que cela va concerner la partie qui n'est pas impliquée? Donc, Félix, comme je vous avais dit depuis le début, c'est la machine activante pour déchirer le pays. Je commence à croire que si nous ne prions pas Dieu, Kabila a été le dernier président de la République démocratique du Congo, a dirigé le pays sous 2450 km², c'est-à-dire sous la forme léguée par la Belgique en 1960. Si nous ne prions pas, l'histoire retiendra que Kabila, c'était le dernier président à garder ce pays dans son ensemble. Et après Kabila, le monsieur qui est venu là, comme c'était un wingman, il était que ailleurs et il a rendu le pays ce qu'il est. Je n'ai pas parlé de tout. Je voulais juste faire extrapoler sur certaines choses. Mais vous comprenez qu'il voulait nous dire qu'il ne va pas sortir en 2028. Il voulait nous dire qu'il va organiser les élections. Et il voulait nous dire... un journaliste lui a posé la question, est-ce que tu peux vous rencontrer avec l'ancien président de la République? Il dit, est-ce que lui peut venir ici? Et toi, est-ce que tu peux aller à Goma? Il pose la question où? Si réellement en lui, il y avait cette envie. Et le monsieur, Kabila n'a jamais sollicité une audience. Et il ne l'a jamais demandé. À ce stade, 3 heures du temps de trop parler pour ne rien dire. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Maintenant, nous allons dans le chat. Que chacun me dise ce qu'il a retenu de la conférence de... ce n'est pas une conférence de presse, de cette réunion de fan club, de communicateurs de Félix avec Félix. Et curieusement, il connaît tous ces fan clubs-là. Quand une femme se lève, il dit, toi c'est elle, un frère, et toi c'est elle. Il les connaît tous, puisque il me fout à Bango. Et comme il voulait que RFI soit là, il voulait que TV5, il a eu ce qu'il pouvait avoir. À vous les claviers, dites-moi, vous, selon vous, qu'avez-vous retenu? Et c'est que Monsieur Félix a dit, à vous les claviers. Analysins Congo subscribers.